La prière des deux Aïd. En effet, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que lorsque le prophète arriva à Médine, il dit: Vous aviez avant l'islam 2 jours de fête, durant lesquels vous jouiez, et Allah vous les a changés en mieux qu'elles par le jour de la rupture du jeûne, Aïd al-Fitr, et le jour du sacrifice, Aïd al-Adha. Et il n'est pas permis de prendre les fêtes des mécréants comme fêtes, ou d'y participer, parce que ce sont les signes les plus manifestes de leur religion et de leur législation. Allah exalté soit-il a dit: Ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Le Eid en islam est un mélange d'adoration, d'expression de joie et de bonheur, et une opportunité de partager un festin. Allah exalté soit-il a légiféré une prière durant ce jour qui s'appelle la prière de Eid et qui est certes une des plus importantes manifestations de ce jour de fête. Il s'agit d'une obligation collective qui, si elle est accomplie par un nombre suffisant de prieurs, alors les autres en sont acquittés. Même si le fait de l'accomplir est appuyé par des preuves très fortes qui la rendent presque obligatoire. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a ordonné qu'on l'accomplisse. Et il a même ordonné qu'on fasse sortir les femmes, les jeunes et les plus âgés, même celles qui ont leur menstrué et celles qui ne prient pas. Et tout ceci à cause du grand mérite de cette prière et la preuve qui réside dans la parole d'Allah, exalté soit-il. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Et l'ordre du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, où il a même été jusqu'à ordonner aux femmes de l'accomplir. Et ce d'après le hadith de Mu'atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui stipule que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a ordonné de faire sortir le jour de Eid al-Fitr et le jour de Eid al-Adha les jeunes filles venant d'atteindre la puberté, les femmes ayant leur menstrué et les vierges. Et quant aux femmes ayant leur menstrué, qu'elles s'éloignent de la prière, mais qu'elles assistent au bien et à l'appel des musulmans. La prière des 2 fêtes de Eid est constituée de 2 unités, sans appel à la prière ni l'iqama, et sa lecture se fait à haute voix. Il faut faire 7 takbir dans la première unité après le takbir de la sacralisation et l'invocation de l'ouverture, et avant la prise de refuge auprès d'Allah et la lecture du Coran. Puis il prend refuge auprès d'Allah, il dit Bismillah et lit la Fatiha et une sourate après. Fait également partie de la tradition prophétique le fait de lire dans les 2 unités après la Fatiha Surat al-A'la dans la première et Surat al-Ghashiyya dans la seconde, ou bien Surat al-Qaf dans la première et al-Qamar dans la seconde. Et il fait 5 takbir dans la seconde unité et lève les mains à chaque takbir. Il loue Allah et le remercie et prie sur le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui entre les différents takbirs. Après avoir fait le salam de la prière, il monte sur la chaire et fait 2 sermons en s'asseyant et faisant une petite pause entre les 2. Il est préférable, durant le Eid al-Fitr, de rappeler aux gens les lois de la zakat du Fitr et durant le Eid al-Adha, les règles du sacrifice. La tradition est de l'accomplir à l'extérieur de la mosquée dans un vaste terrain dégagé. Toutefois, s'il est accompli dans une mosquée, elle reste valide en cas de besoin. Il est recommandé que l'homme s'embellisse en portant ses plus beaux habits. Quant à la femme, elle ne doit ni s'embellir ni se parfumer, qu'il s'y rende le plus tôt possible afin de s'asseoir aux premières rangées, qu'il emprunte un chemin pour l'aller et un autre pour le retour, et en marchant si possible,
En effet, Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lors du jour de Eid, changeait de chemin à l'aller et au retour. Il est préférable de retarder la prière de Eid al-Fitr afin de permettre aux musulmans de sortir leur zakat du fitr et de la donner à ceux qui la méritent. Tandis que pour la prière du Eid al-Adha, il est préférable de la prier tôt. Il est détestable de prier des prières surérogatoires avant ou après la prière de Eid dans le lieu de son accomplissement. Sauf si elle se fait dans la mosquée, quand il faudra dans ce cas accomplir les 2 unités de salutation. Il est légiféré pour celui qui rate la prière de Eid ou une partie de la prière de la rattraper, en priant 2 unités avec ses takbir ou en complétant ce qu'il a raté s'il en attrape une partie. Il a été légiféré pour les serviteurs de proclamer la grandeur d'Allah en prononçant Allahu Akbar, La ilaha illallah Allahu Akbar walillahi alhamd. Il est préférable pour les hommes d'élever la voix durant le takbir et pour les femmes de le prononcer à voix basse, car il a été ordonné à la femme de baisser sa voix. Le takbir commence pour l'Eid al-Fitr au coucher du soleil de la nuit de Eid. Si le début du mois est connu avant le coucher du soleil, comme cela est le cas durant les mois de 30 jours, ou bien à la vue de la lune de Shawwal, et se termine avec le début de la prière de Eid. Quand, à la fête du sacrifice, le takbir commence après la prière du Fajr, le jour de Arafat, et continue jusqu'à la prière du Asr, du 3e jour de Tashriq, le 13e du mois Dhul-Hijjah. Qu'il prononce le takbir en allant au lieu de prière et qu'il continue jusqu'à que l'imam arrive. Et après les prières prescrites, au moshé, à la maison et partout où il est, il continue à réciter le takbir. Il n'y a pas de mal à ce que les musulmans se félicitent entre eux et se souhaitent mutuellement une joyeuse fête, de montrer sa joie le jour de Eid pour rétablir les relations familiales rompues et afin de réconcilier les âmes en conflit. Il est légiféré le jour de Eid d'augmenter les dépenses faites en faveur des enfants pour l'habillement, la nourriture et les jouets, parmi ce qu'Allah a rendu licite. En effet, les 2 Eid sont des jours de joie et de bonheur. Allah exalté soit-il a dit: Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. Il n'est pas légiféré de visiter les cimetières durant le Eid, car ceci va à l'encontre de ce que doit contenir le Eid comme joie et bonheur. Dans ce même chapitre, les savants ont mis en garde qu'il n'est pas permis de féliciter les mécréants à l'occasion de leur fête, car cela revient à agréer leur pratique de mécréance, de même qu'il n'est pas permis de fréquenter les endroits où ils les célèbrent, ni de partager leur joie.